l'État, mais il y a aussi la dimension investissement privé, financement privé. Comment comptez-vous vous procéder? Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui que l'agriculture a besoin aussi d'investissement privé. Très bien, Mamadou, tout à fait. Alors, la manière dont on va procéder est la suivante. On a différents types d'acteurs ou catégories dans le secteur rural. Il nous faut un type de financement approprié pour ces différentes catégories. L'essentiel de nos producteurs sénégalais sont des petits producteurs. On parle de un peu plus de 80% des exploitations agricoles, c'est des petits producteurs. Il va falloir poursuivre, parce que ça fait partie du financement public, vous l'avez dit, cette politique d'amélioration et d'adoucissement des conditions d'accès aux intrants agricoles, aux facteurs de production. Il va falloir poursuivre cela. Mais ce n'est pas fini. Il va falloir, tout en maintenant, contrairement à ce que disait tout à l'heure M. Sarr, le crédit agricole sénégalais actuel, parce qu'il obéit, il respecte les principes d'un certain type d'acteurs au moment où nous parlons. Mais peut-être pas pour le tout petit producteur, pour lequel il va falloir mettre en place la banque verte, qui est un projet très avancé du chef de l'État, qui va être mis en œuvre, mais alors incessamment, avec un taux d'intérêt inférieur à 5%. Ça fait quand même au moment que ça a été annoncé. L'annonce était là, mais vous avez, il y a tout un ensemble d'outils. Il fallait déjà que le syndicat Diapondo lui-même, les acteurs qui étaient censés aller avec l'État pour cela, s'imprègnent des expériences dans d'autres pays. Par exemple, au Canada, à Cuba ou ailleurs, où les expériences ont marché. On n'a pas caché que quand même, c'est un modèle qui marche ailleurs et qui a été suggéré, j'ai bien suggéré aux producteurs sénégalais, qui l'ont accepté. Donc, on travaillait à sa mise en œuvre. Maintenant, ceci est pratiquement bouclé. Donc, ce mode de financement sera plus approprié pour le petit producteur. Ensuite, l'agro-industrie, vous l'avez dit. On ne peut pas développer une agriculture, Mamadou, si on ne développe pas l'agro-industrie. Et l'agro-industrie, compte tenu, n'est-ce pas, du profil de notre agriculture, 80% de petits producteurs, 20% de ce que je pourrais appeler, je ne peux même pas parler de gros producteurs, de producteurs moyens ou de moyens producteurs, il faut qu'on encourage l'investissement privé. Et nous, on a fini de créer les conditions, Mamadou. Vous êtes au courant des dispositions du Code sur les investissements. Vous êtes au courant de la loi sur la guana, qui crée des conditions particulièrement incitatives pour le secteur privé, étranger et même sénégalais. Mais à condition aussi, très rapidement, d'ailleurs ça nous permet d'aborder l'autre thème du débat, avant de donner la parole à nos experts, c'est cette forte pression foncière. Est-ce que cet appel de fonds à l'endroit de l'investissement privé doit être synonyme de cette forte pression-là qui fait qu'aujourd'hui, la terre est en train d'échapper aux vrais paysans pour tomber entre les mains de citadins, d'entreprises ou d'investisseurs étrangers? Non, c'est des compromis, c'est des accords, Mamadou, qu'il va falloir trouver entre le secteur privé et celui qui est censé gérer la terre, parce que c'est lui qui l'utilise, qui a ne serait-ce qu'un droit d'usage. C'est le producteur sénégalais, les collectivités locales. Il va falloir trouver un modus operandi qui marche et qui préserve les différents intérêts et du secteur privé et de ces producteurs sénégalais. Et c'est ça l'objet de la réforme qui est en cours. Ba en a parlé tout à l'heure, effectivement, depuis 2006. Mais c'est une question complexe, Mamadou. Reconnaissons-le. Et ce travail va aboutir avec la production du décret sur la réforme foncière et qui donnera plus de valeur à ce foncier pour le producteur sénégalais et qui lui donne une meilleure capacité de négociation avec le secteur privé. Alors, docteur Ibrahim Ath, d'abord quelques considérations sur le financement et puis Ba va nous parler de la réforme foncière. Je sais que c'est un sujet qui le passionne beaucoup. Ibrahim Ath. Alors, l'investissement privé a deux facettes. La première, c'est celle qui est évoquée tout à l'heure, concerne des investisseurs étrangers ou domestiques qui viennent pour l'agrobusiness, comme dit Makumba. La deuxième facette, c'est l'investissement domestique des ménages agricoles. C'est un investissement extrêmement important qui est souvent négligé. La problématique maintenant de cet investissement, c'est que les ménages agricoles n'ont pas souvent les revenus nécessaires pour pouvoir, le surplus nécessaire pour pouvoir réinvestir dans l'agriculture. Se pose le problème de la base productive.
avec, disons, la dégradation du foncier, aujourd'hui, il est difficile de produire avec des niveaux de rendement élevés. Et si vous ne pouvez pas produire à des niveaux de rendement élevés... le biocarburant aussi, aujourd'hui, qui prend beaucoup d'espace. Si vos rendements ne sont pas très élevés, votre activité n'est pas très productive, donc vous ne pouvez pas être rentable. Et si vous n'êtes pas rentable, aucune banque ne va vous prêter de l'argent. Donc réfléchir sur cette base productive est important. Très bien. La deuxième chose, juste je termine sur ça, c'est que pour l'investissement privé, étranger ou domestique au niveau agrobusiness, c'est une vision de l'agriculture qui est très problématique et qui doit être profondément discutée, puisque c'est une vision qui oublie la grande masse des producteurs qui sont ceux qui nous nourrissent, qui sont ceux qui investissent et qui sont ceux qui font exporter, donc qui créent des devises. Cheikh Oumar Ba, la question foncière très rapidement, et ce sera le dernier thème parce que nous avons des contraintes de temps. Oui, la question foncière, effectivement, par rapport, pour continuer l'idée de Ibrahima, c'est effectivement la question foncière, c'est la base de production. Donc aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est qu'à partir de la Goana, à partir de 2008 particulièrement, il y a eu beaucoup, au niveau mondial, avec les problèmes de la volatilité de prix, on a eu beaucoup une ruée vers la terre. Ce qui se passe comme problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de terres qui ont été affectées. Le président de la République sortant lui-même avait demandé aux communautés rurales d'affecter près de 1000 hectares par communauté rurale. Avec tout cela, aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas l'évaluation exacte de ce qui s'est passé. Beaucoup d'acquéreurs de ces terres n'ont pas valorisé ces terres. Souvent, c'est soit à titre spéculatif, c'est autour des villes, par exemple. Si vous regardez autour de Thiès, autour des grandes villes, vous voyez beaucoup de grands murs qui sont là et finalement qui sont d'ailleurs détournés de l'usage agricole pour de l'habitation. Affectés à des dignitaires. À des dignitaires souvent, etc. Et ça, c'est le vrai problème. La deuxième chose, c'est que tant qu'on n'a pas une réforme foncière qui reconnaisse la place des acteurs à la base, c'est-à-dire que les producteurs eux-mêmes, parce que ce qu'on oublie, c'est que la plupart des pays dans le monde entier, c'est l'agriculture familiale qui domine, c'est-à-dire qui développe l'agriculture, qui crée les revenus, qui gère l'environnement, etc. Or, malheureusement, on a une vue d'esprit en se disant si on donne les terres à des investisseurs étrangers qui ont une place importante, mais il faut bien la connaître et l'agriculture familiale, c'est près de 95% effectivement. C'est l'enjeu, Doudou Sarr, de la réforme foncière que vous, parce que quand on lit votre programme, on voit bien que vous l'envisagez. Quelle place pour les investisseurs étrangers? Quelle place pour ceux qui sont là, nationaux, qui exploitent la terre depuis des siècles et des siècles? Comment vous allez aborder cette question de la réforme foncière, Doudou Sarr? Vous me posez la question aujourd'hui en 2012, c'est-à-dire dans un contexte où les masses de capitaux spéculatifs se déplacent de plus en plus et vers la terre. Pour comprendre notre position, il faut que vous reteniez cela. Et vers les produits agricoles. Ils se déplacent, ces masses de capitaux spéculatifs visent ces deux cibles. Donc la terre, c'est plus que de l'or, plus que du pétrole, plus que du diamant. Aujourd'hui, en 2012, et dans les années qui viennent, il y a une raréfaction des terres sur le plan international, et l'Afrique est une cible privilégiée. Rappelez-vous cela. Alors, mais nous regardons, le candidat Macky Sall regarde le Sénégal tel qu'il est. Tel qu'il est. Le Sénégal est divers. Et les régimes fonciers sont divers. Les régimes fonciers ne sont pas uniformes. Ici, par rapport à d'autres candidats, le candidat Macky Sall peut sembler moins précis sur cette question-là. C'est que cette position tient compte de la non-uniformité des régimes fonciers sur l'ensemble du territoire national. Donc il faudra résoudre cette question-là par type de régime foncier, encore une fois, en ne jetant pas le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en ne rompant pas totalement, exhaustivement, avec la loi sur le domaine national, parce que rappelons-nous que la loi sur le domaine national était faite quand même pour empêcher le gros de manger le petit, et pour s'approprier la terre. Justement, quand le paysan de Casamance ou le paysan de la vallée du fleuve, comme par exemple Fanaï, vous dit on est venu prendre ma terre pour l'affecter à des industriels, vous, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui répondez? Et qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour lui? Mais Mamadou Ibra, 2 mois avant Fanaï, j'étais chez l'un de vos confrères avec Baye Oumar Gueye à Sud. Et je lui parlais de Fanaï.
Et je disais que la paix civile serait menacée à Fanaï. Je n'ai pas de don de voyance. Hein. Oui. Alors, Oui. la terre, ne la voyons pas comme la terre. La terre, ce n'est pas seulement un lieu de résidence, c'est un lieu de vie, un lieu de résidence, de travail et de vie. Ouais. Ce qui s'est passé à Fanaï, c'est qu'on a voulu déménager une vie. Oui. Pas seulement une vie dans son histoire, Oui, vous lui dites mais une quoi? vie dans Au-delà son du présent et son constat avenir. que nous connaissons tous. Vous lui dites quoi? Il est marqué noir sur blanc Oui. sur le programme de Macky Sall Oui. qu'à partir du moment où il faudra privilégier le financement de la production dans le cadre de l'exploitation familiale, j'insiste sur le terme privilégié, Oui. le financement de la production dans le cadre de l'exploitation familiale, visant quoi? La modernisation de quoi? La modernisation de l'exploitation familiale. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays que nous prenons comme référence. Très bien. La modernisation, ce n'est pas seulement l'arrivée des gros de l'agro-business. La modernisation, ça a d'abord été, dans ces pays-là, la modernisation de l'exploitation familiale qui a donné quoi comme résultat? Mais qu'on a payé les études aux enfants et que l'agriculture est devenue productive par le fait qu'elle utilisait beaucoup moins de bras. Oui. Beaucoup moins de bras. On est au Sénégal, parlons du Sénégal, les surfaces ont diminué de moitié. Oui. Donc ces exploitations familiales, comme cela se faisait par le passé, au Fouta comme au Baol, avaient besoin que les aînés, l'enfant le plus âgé, déménage avec sa famille pour aller valoriser d'autres terres. Donc les terres disponibles, avant de les donner à l'agrobusiness dont nous avons besoin, il faut d'abord et avant tout les mettre à la disposition des exploitations familiales modernisées. Très bien. Macoumba Diouf, la fin sera avec vous. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui est devenu ou qu'est-ce que sont devenus les résultats de cette commission de réforme du droit de la terre? Très rapidement, pour aborder cette question foncière parce que le temps est épuisé. Oui, tout à fait. J'allais vous dire, ces travaux, Mamoudou, se poursuivent. Et naturellement, dans un cadre participatif. Un temps quand même long, ça fait, depuis 2004. Oui, tout à fait. Mais c'est lié, Mamoudou, il vient de le dire tout à l'heure, c'est lié à la délicatesse, à la sensibilité de la question. Oui, mais ça n'a pas empêché le gouvernement quand même de tailler beaucoup de terres de grande surface et de les donner à ces paysans du dimanche, Mamoudou, comme je vais on vous dit. surprendre. Oui. La réponse, c'est non. Ce n'est pas ça qui s'est passé. L'État du Sénégal n'a pas la possibilité, Mamoudou, de tailler. C'est les collectivités locales. Non, non, je vous le dis, hein. C'est les collectivités. Avec un décret. Exactement. Et ça, il n'y en a pas. Je défie quiconque. Ça, c'est arrivé, non? Oui, mais pour l'essentiel des programmes, c'est des compromis qui ont été trouvés entre les conseillers ruraux. Les conseillers ruraux qui étaient chargés de mettre à disposition au niveau des privés. Et donc, ce sont ces acteurs. Et n'oublions pas que s'il n'y a pas de valorisation au bout de 2 ans, il y a quand même des dispositions très bien, qui prévoient la désaffectation. Qu'est-ce que vous dites à ces paysans-là? Que vos terres, vous les avez perdues à jamais? Non, non. C'est quoi? Vous leur dites quoi? Vos terres sont encore à vous, parce que vous disposez d'un outil, n'est-ce pas, dont les dispositions vous permettent de les récupérer comme vous les aviez donnés. Je dis bien vous, parce que c'est eux qui ont... Quel outil? L'outil, c'est la disposition sur comment ils appellent ça, le code des collectivités locales, mais aussi la loi sur le domaine national. Très bien. C'est la fin de campagne agricole. C'est la fin de campagne agricole, une émission qui était consacrée au programme agricole des 2 candidats à cette élection présidentielle. 2 candidats qui restent bien sûr, Macky Sall de la coalition Benno Bokk Yakaar et Abdoulaye Wade, président sortant de la coalition Les Fall 2012. Il y avait le thème de l'emploi agricole et rural, c'était un thème important. Nous aurons sans doute l'occasion sur cette antenne de TFM d'y revenir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à très bientôt.